Bonjour encore les amis, nous revenons sur ce que Dieu est en train de dire à ton sujet. Je vais vous dire quelque chose. En écoutant toutes les nouvelles, il y a d'autres qui se préparent au chaos. Il y a des familles qui se préparent à pleurer. Mais nous sommes des porteurs de la bonne nouvelle. Je vous apporte la bonne nouvelle. Nous avons déclaré que cette année, dans le ministère Christ en Action, c'était l'année des exploits et des gloires. C'était l'année des exploits et des gloires. Et je suis en train de dire cela aux gens, je le répète, que Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu ne vit pas dans le temps, mais lui, il vit dans l'éternité. Alors parfois tu es là, tu me regardes, tu me diras, mais pasteur, moi toute l'année vient de s'écouler, je n'ai pas vu ce que je voulais voir. Anyway, Dieu n'est pas limité par le temps. Tu dois te préparer pour 2026. Si tu n'as pas réussi en 2025, prépare-toi pour 2026. Nous tous, on voulait voir des choses parfois en 2025. J'en ai vu des choses qui se sont accomplies, mais il y a d'autres choses jusqu'à présent. Je n'ai pas encore vu, mais loué soit le nom du Seigneur. Je ne suis pas bloqué par ce que je ne vois pas. Moi, je marche par la foi et je continue de proclamer que ce que j'appelle à l'existence va finir par venir parce que c'est la foi. C'est ma foi. La Bible dit que cela me soit fait selon ma foi. Et c'est la foi qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Croit que Dieu est. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Il est. Il est. Non pas il existe, il est. Il est. Et la Bible dit que Dieu est le payeur de quiconque s'approche de lui avec confiance. Mon ami, la plupart des choses que nous avons vues dans notre ministère, dans tous les domaines, c'est à cause de la foi. Simple comme d'un petit enfant. Une simple foi. Une foi simple comme un enfant. Vous vous rendez compte? Ce jeune garçon qui est parti à la croisade, allez lire cela dans les évangiles. Il est parti avec 2 poissons et 5 pains. C'était son repas, ce jeune garçon. Et finalement, on pose la question, les apôtres s'adressent à Jésus en disant, écoutez, renvoyez cette foule-là, renvoyez-les, qu'ils retournent chez eux, parce que sinon ils vont cramer ici dans le désert. On est en plein désert. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en traversant des moments de désert dans nos vies, que tout ne sera pas possible. Alors on entre dans l'impossibilité, alors que Dieu, il est le Dieu des possibilités. Dieu n'est pas limité par le désert. La parole de Dieu n'est pas limitée par ton désert. Tu te rends compte? Les apôtres disent à Jésus, mais Seigneur, libère le peuple parce que sinon ils vont mourir de faim. Ça fait quelques jours, ils sont en train de te suivre, mais ils n'ont pas encore mangé. Et Jésus-Christ dit, donnez-leur à manger vous-même. Mais tu te rends compte quand on parle de 5000 hommes, calculez un peu, il y a combien de femmes, combien d'enfants? Les amis, apprenons à lui faire confiance. Finalement, on trouve un jeune garçon, un petit garçon qui avait 2 poissons et 5 pains. Vous vous rendez compte, il fallait que ce jeune garçon accepte de relâcher ses 2 poissons et 5 pains. Tant qu'il gardait cela, le miracle n'allait pas s'opérer. Et dit, avec ce que tu as, Dieu veut accomplir le miracle avec le peu que tu as. Avec le talent que tu as. Dieu veut accomplir le miracle. Avec ce que tu minimises. Avec ce que tu dis, oh non, moi je n'arriverai pas. Mais attends, écoutez quand même l'histoire de ces gens-là aujourd'hui où nous entendons parler qu'il était ceci, regardez ce qu'il est devenu, il était ceci, regardez ce qu'il est devenu. Mais je suis parti dans des conférences où les gens donnaient des témoignages, des gens qui travaillaient avec $12 l'heure, avec 11, qui gagnaient à l'époque. Mais maintenant, ils sont devenus des millionnaires parce qu'ils ont trouvé les besoins qu'ils ont comblés et cela les a amenés à aller plus loin. Loué soit le nom du Seigneur. Et je bénis Dieu parce que c'était les enfants de Dieu.
Ces 2 poissons et quelques pains ont nourri des milliers de personnes. Le surnaturel est vrai. Ça, c'était un miracle surnaturel. Posez-vous la question un peu quand on parle de la fête du Cana, lors d'un mariage où Jésus-Christ était invité. Gloire à Dieu que Jésus-Christ était invité dans ce mariage. Il est invité. Il est invité avec ses apôtres. Et finalement, on vient de dire que non, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Vous savez, même s'il a dit à sa maman, qu'a-t-il entre moi et toi, faim? Mais vous savez, Jésus-Christ, la Bible dit que c'était son premier miracle. Ce fut le premier des miracles de Jésus. Et Jésus manifesta sa gloire et ses disciples croyaient en lui. Jean chapitre 2, verset 11. C'était son premier miracle. Hein? C'était son premier miracle. Et même le disciple crie en lui. Parce que quand ils ont vu l'eau se transformer en vin, et parfois, toi, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas quel type de miracle aimerais-tu voir. Mais le miracle ne vient jamais par hasard. Vous vous rendez compte quand Jésus-Christ disait à tous ses disciples de remplir de l'eau sur des calebasses. Vous vous rendez compte, ces disciples et tous ceux qui travaillaient lors de cette fête, pour qui ils prenaient Jésus. Il a dit, mais attends, ici ils ont besoin du vin, mais ils nous demandent de remplir de l'eau sur des trucs qu'on se sert à laver les mains. Ça n'a pas de sens. Vous savez, quand Dieu travaille, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Mais la foi, c'est comme ce jeune garçon qui a libéré et qui a pu donner ces 2 pains et les 5 pains. Et vous savez, il y a eu 12 paniers qu'ils ont ramassés. Et ces 12 paniers, je crois que ça devrait aller directement à ces jeunes garçons. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, parce que les petits-enfants ont une foi simple. Vous savez, nous, les adultes, à un certain moment, on calcule tout, on pense tellement à tout que finalement, on tire la conclusion, bof, ça ne marchera pas. On tire la conclusion que là, les choses ne peuvent pas changer. On tire la conclusion, vu tout ce que j'ai vécu, tout ce que je traverse, je ne pense pas que Dieu est capable d'intervenir. Détrompe-toi parce que Dieu intervient toujours. Là où il y a la foi, comme la foi d'un enfant. Une toute simple confiance. Mais amis, développons cette confiance-là. Tu peux, je te le dis, que tu peux t'en sortir dans n'importe quelle situation. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je vous le dis, crois que c'est possible que tu t'en sortes de cette situation sain et sauf. Pourquoi ne pas expérimenter la main de Dieu? Pourquoi entendre que seulement les témoignages des autres? Et toi, tu dis, mon cas est compliqué. Ton cas est compliqué par rapport à quoi? Je n'ai pas le temps de vous citer des témoignages. J'ai des centaines et des centaines, des centaines et des centaines de témoignages de ma vie personnelle. Et dans la vie des centaines de personnes qui nous écrivent, des personnes qui nous suivent en direct et qui reçoivent l'intervention divine en direct. Pourquoi? C'est parce que nous servons un Dieu puissant et un Dieu vivant. Si tu peux dire un bon amen, j'apprécierais. Vous savez, tu te rends compte, Moïse, il va chercher la face de Dieu à Mont Sinaï. Alors, il se retrouve devant un buisson qui était complètement enflammé, mais qui ne se brûlait pas. C'était du surnaturel. Le buisson était complètement enflammé, mais ça ne se brûlait pas. Je vais te dire quelque chose. En ces derniers temps, en ces dernières semaines qui nous restent avant d'entrer en 2026, s'il vous plaît, cherche la face de Dieu. OK? Sois déterminé à chercher la face de Dieu. Moïse a vu du surnaturel. Le surnaturel est vrai. Mon ami, le surnaturel, je voulais conclure aujourd'hui en disant que le surnaturel est vrai. Vous vous rendez compte? L'histoire de Anne. Anne
avait besoin d'un enfant. Et la science, certainement, lui a dit que toi, tu n'auras jamais d'enfant. Mais Anne, la Bible dit qu'il entra dans le temple. Et vous savez qu'au moment où elle cherchait la face de Dieu, même Élie a dit, mais à toi, comment peux-tu être saoulé très tôt le matin? Vous vous rendez compte? On lui a traité de quelqu'un d'ivre très tôt le matin. Mais la dame répond que non, je ne suis pas ivre de l'alcool. Mais c'est la douleur de mon cœur. Elle était humiliée par sa rivale. Qui elle pondait, non, elle donnait naissance. Elle donnait naissance. Elle avait la facilité d'avoir des enfants. Mais Anne avait des problèmes. Vous savez, dans la vie, il y a d'autres. Hein, dans leur vie, quand vous regardez leur vie, vous direz, mais lui, tout est facile. Oh, ne vous en faites pas. La maison auquel tu ne passes pas la nuit, tu ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Vous savez, il y a des moments où nous disons, ah, c'est bien, un tel, lui, sa vie va bien, ainsi de suite. Et parfois même, à l'église, on se compare. Oh, mais nous fréquentons la même église, mais lui, tout va bien. Ne vous en faites pas, tu ne sais pas ce qui l'embête. Hein? Alors cette dame-là a pris la décision de chercher la face de Dieu. En dépit de tous les mépris. Vous savez, nous vivons dans un monde hostile où les gens sont prêts à te mépriser par rapport à ce que tu vis. Mais Dieu ne te méprise pas, s'il vous plaît. Dieu n'est pas là en train de rire en disant, regarde ce qui lui arrive. Dieu n'est pas là avec un morceau de bois pour frapper sur la tête à quelqu'un. Tu as vu, tu as péché, tu as vu, tu as fait ceci. Maintenant, tu vis la malédiction. Dieu n'est pas là pour ça. Dieu n'est pas là pour ça. Dieu ne veut pas te voir pleurer. Il veut amener la joie dans ton cœur. Et il a amené la joie dans la vie de cette âme. Et Anne a pu tomber en grossesse. Et elle a donné naissance à Samuel, un grand prophète. Regardez-moi, ce qui vient de Dieu, même quand ça prend le temps, ça finit par se présenter. Alors sois quelqu'un qui connaît c'est quoi ça, la persévérance et la patience. Aujourd'hui, je ne vais pas enseigner sur ça. Mais crois au surnaturel. Surnaturellement, Anne a eu un enfant. Un jour, j'étais en train de prêcher, je crois, dans les Antilles, au stade de Bémao, où j'avais demandé à toutes les femmes qui n'arrivaient pas à avoir des enfants de venir. Je priais pour eux. Vous savez, ils étaient presque 67. À ma grande surprise, sur les 67, presque 60 ont pu avoir leur bébé cette année-là. Loué soit le nom du Seigneur. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu penses. Au fait, je suis en train de faire ces petits sports tout simplement pour exciter ta foi, pour libérer votre foi. Hein? Ce sont des toutes petites exhortations que j'ai décidé de flasher pour que cela vous fasse du bien, que ta foi soit libérée. Mon ami, ne sois pas découragé. Croyez au surnaturel parce que tout est possible à celui qui croit. Vous voyez pourquoi j'en suis en train de lancer l'appel. Hein? Nous entrons en un temps intense de chercher la face de Dieu. Nous croyons, le Seigneur a dit cherchez-moi et vous me trouverez, je me révèle à quiconque me cherche. Alors, pour ceux qui aimeraient bien me suivre en direct, tapez sur www.christenaction.com www.christenaction.com. OK? Ou bien vous pouvez me suivre dans International Fofi Ministry. International Fofi Ministry. Les amis, je reviens avec force. Priez pour toutes sortes de cas. Et maintenant même que tu es en train de me suivre, dans cette toute petite exhortation, tu peux recevoir ton miracle. Je crois au surnaturel. Faites confiance au Seigneur. Et que la main de Dieu te touche. Que Dieu te repère de là où tu es. Reçois ton miracle dans le nom puissant de Jésus. Je dis reçois ton miracle, mais dans chaque domaine de ta vie et dans le nom merveilleux de mon Seigneur et Sauveur, Jésus. Alors préparez-vous à suivre d'autres sports dans les jours à venir parce que vous allez en recevoir. Oh, que la main de Dieu te repère et que la gloire lui revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, sois béni.